Bonsoir les cancers, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous sommes ensemble pour faire votre tirage de tarot pour fin mai et le mois de juin 2020. Voilà, ravie de vous accueillir. Vous avez un tirage les cancers qui semble être sentimental. Donc c'est peut-être le domaine qui vous préoccupe actuellement. Bon, les cancers, ce sont de grands sentimentaux. Je suis ascendant cancer, donc je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, les cancers. J'ai l'impression que vous venez d'une situation où quelqu'un vous a trahi et a abusé de votre amour, de votre gentillesse, de votre bienveillance. J'ai donc l'empereur et j'ai le 7 d'épée à l'envers. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais bouger là. Je ne sais pas trop si c'est très visible. Bon, reprenons. Alors, donc il y a peut-être un homme, on est dans un tirage général, donc ça peut aussi être une femme. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui a peut-être été tyrannique, qui a abusé de votre gentillesse, qui a compris que vous étiez quelqu'un de bienveillant et qui en a profité. Voilà, moi je vois ça, peut-être quelqu'un qui est parti en douce aussi. Vous n'avez pas eu vraiment d'explication. Cette personne a pris la poudre d'escampette. Ou alors c'est vous qui êtes parti, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, une personne assez toxique. Qui vous a fait des misères. Je pense que voilà, on est dans le domaine amoureux parce que c'est sans équivoque qu'on a les amoureux avec le pré-raphaélite tarot. On a les amoureux, donc on est dans le domaine amoureux. On a également les deux cartes sont tombées ensemble, les amoureux et le 9 d'épée également. Donc les deux cartes sont tombées en même temps. Donc pour moi, l'amour vous a terrassé, vous a donné des cauchemars, enfin, vous n'avez peut-être pas bien dormi la nuit, vous êtes posé 3 milliards de questions. Et voilà, pas une situation très reposante. Pas très, très stable, enfin. Voilà, c'est pas bien ce que cette personne a fait, à mon avis. Donc, on a à la suite de cela la mort. Donc, à mon avis, vous avez mis un terme à cette relation. Cette relation s'est terminée d'une façon ou d'une autre. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est pas possible. En dos de deck, on a à nouveau des épées avec le 8 d'épée. Donc
Vous étiez bloqué dans une situation, mentalement, j'entends bien sûr, pas savoir ce qui s'était passé, pas savoir quoi faire, quoi dire, enfin, peut-être que la personne est partie sans aucune explication et vous vous êtes torturé l'esprit avec 1000 scénarios possibles. Voilà. Donc actuellement, ou ce vers quoi vous allez, on a le 9 de denier. Le 9 de denier. Donc on a une femme plutôt célibataire, plutôt bien dans sa vie, bien installée. Une femme ou un homme, on est en tirage général bien sûr. Bon là j'ai une énergie féminine, mais... enfin non, j'ai pas une énergie féminine, c'est l'image sur cette carte. Donc on a une femme voilà, qui s'est retirée un petit peu à la campagne, on dirait, chez elle, elle est bien avec ses animaux. Elle prend soin d'elle, elle se reconstruit. Et cette femme, elle va recevoir une nouvelle proposition. Il y a une offre assez intéressante qui va lui être faite. On a le chevalier de bâton. Donc il y a un nouvel homme, enfin une nouvelle personne qui arrive dans sa vie. Ce chevalier de bâton, il est tout feu tout flamme, plein de fougue, plein de désir pour elle. Et elle le regarde à peine en fait, ce chevalier de bâton. Je sais pas si on voit vraiment bien avec la bougie. Elle le regarde à peine, ce chevalier de bâton, elle regarde ailleurs. Pourtant c'est une belle offre hein, qu'elle reçoit. Mais bon, elle a quand même eu pas mal de désillusions dans un passé proche, à mon avis. Et elle ne veut plus s'en laisser compter. Donc ce chevalier de bâton, va falloir qu'il fasse ses preuves, qu'il lui prouve par A plus B que il est digne d'entrer dans sa vie, qu'il est digne d'elle, parce que cette femme, elle est bien toute seule là. Alors est-ce que c'est un nouvel homme ou est-ce que c'est la personne qui l'a trahi et déçue qui revient? Ça, je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'ex qui revient, qui pense qu'on va lui ouvrir grand les bras, parce qu'avec son bâton, il est vraiment tout feu tout flamme. Alors, prudence quand même avec le chevalier de bâton. C'est très agréable, hein, quelqu'un comme ça, mais il peut s'enflammer et le soufflet peut redescendre aussi rapidement qu'il est monté, j'ai envie de dire. Donc cette femme, voilà, que ce soit un ex qui revient ou un nouveau chevalier qui arrive dans sa vie, cette femme, elle est quand même face à un choix. J'y vais ou j'y vais pas. Ça la tracasse pas mal. Elle la tracasse pas mal, cette femme, hein, parce que finalement, une fois toutes ces souffrances passées, elle se retrouve bien toute seule. Hein. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça maintenant?
Elle est... on a la lune, donc... il y a peut-être besoin d'éclaircir des choses, il y a peut-être besoin d'un peu de temps, histoire d'y voir clair. Alors j'ai, au niveau du Lenormand, j'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble. J'ai l'homme et j'ai la lettre. Donc il y a peut-être des nouvelles qui arrivent par écrit d'un homme. Sinon, ça peut être une correspondance qui se crée. Peut-être que l'homme qui est parti comme un voleur va s'expliquer. J'ai deux autres cartes qui sont tombées ensemble et c'est la carte du bonheur. J'ai vraiment l'impression qu'on voit pas bien. J'ai la carte du bonheur et la carte des souris. C'est comme si le bonheur, ce nouveau bonheur ou ce qu'on nous apporte, ça nous procurait du stress. On n'est pas tout à fait tranquille, ou alors il y a un manque. Ce bonheur, il n'est pas complet. Quoi qu'il en soit, voilà, on a cette femme qui est face à un choix, cette femme ou cet homme. Donc ce chevalier de bâton, qu'est-ce qu'elle va décider à son sujet? En dos de deck au niveau du Fairytale Lenormand, on a la carte du bateau. C'est soit un voyage, soit un éloignement. À mon avis, alors, en dos de deck, on va dérouler tout ça. On a le bateau. On a l'homme. On a un homme qui s'est éloigné. A priori. Il revient peut-être. On a la tour. La solitude. Il nous a laissé cet homme. On a l'ours. Cet homme, il a du caractère, il est caractériel. On a le serpent. Cet homme, il nous a certainement menti. On a le renard, la ruse, la croix, la tristesse. Je déroule beaucoup, je sais, mais on raconte une histoire là. On a la clé, une solution. Et la solution, ça a été la mort, d'arrêter cette relation. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du tirage, de ce que m'ont raconté les cartes. J'espère que ça vous parlera. Voilà, donc c'était un tirage sentimental pour vous, les cancers. À vous de voir ce que vous avez envie de faire de ce chevalier de bâton, de le laisser entrer dans votre vie ou pas, de tourner la tête vers lui ou pas, puisque vous regardez ailleurs actuellement.
Voilà, donc ce sont vos choix. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce tirage vous a parlé, à vous abonner si le cœur vous en dit, à mettre un commentaire si vous en ressentez le besoin. Voilà, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous dis maintenant au mois de juillet pour le prochain tirage. Un beau mois de juin à vous. Et puis, bah écoutez, bon courage les cancers. À bientôt.